On a séduit un peu plus de 500 entreprises chinoises depuis notre création. Ça veut dire que vous avez séduit et vous les avez aidés à s'implanter aussi en région Île-de-France, c'est ça? Sachez que notre agence, la manière dont elle fonctionne, c'est que la plupart de nos services sont gratuits. Et en fait, on n'a que 2 objectifs. C'est combien d'entreprises je crée à la fin de l'année et combien d'emplois sont générés. Ouais. Bonjour et bienvenue sur Mandarin TV. La région Île-de-France souhaite renforcer son partenariat économique avec la Chine. Mais comment se démarque-t-elle face aux autres métropoles européennes? Et quel est le rôle d'un facilitateur comme Choose Paris Region, en français, choisir la région Île-de-France? Nous allons le découvrir avec Arnaud Melili, responsable en charge de l'Asie-Pacifique de cette agence. Arnaud Melili, bonjour. Bonjour Camille. Merci d'être venu jusqu'à nous. Alors, comment travaillez-vous au quotidien pour séduire les entreprises chinoises en France et surtout pour les aider à s'implanter en région Île-de-France, notamment face à d'autres grandes métropoles européennes? Tout d'abord, merci de l'invitation. Alors, il y a beaucoup de choses qui font que la région Île-de-France est une des régions les plus attractives d'Europe et qui fait qu'on est compétitif contre d'autres métropoles. D'abord, il y a la concentration de pouvoir, la concentration de talent, la concentration de richesse. Si vous voulez, la région Île-de-France, c'est un peu plus d'un tiers du PIB français. C'est un quart de la population étudiante, donc un bassin de recrutement important pour les entreprises. C'est aussi des centres logistiques, des centres financiers, des centres de décision qui font que quand on se lance en Île-de-France, finalement, on a la capacité de s'implanter, de rentrer dans le centre nerveux du pays. C'est-à-dire qu'on se branche quasiment immédiatement et on gagne un temps important quand on s'implante en Île-de-France. Et ça, c'est pas forcément le cas quand on va ailleurs. Quand on va à Francfort ou quand on va à Barcelone, on va avoir encore plus de travail à faire pour s'implanter sur l'Europe. Quand on rentre en Île-de-France, on rentre au cœur de l'Europe. C'est moins de 2 heures de destination pour l'intégralité des 500 millions de consommateurs européens. Et finalement, c'est ça qu'on cherche. On cherche à gagner du temps, parce que le temps, c'est de l'argent. Mais est-ce que quand vous parlez de l'attractivité de la région Île-de-France de cette façon-là, c'est-à-dire que quand on est en Île-de-France, on est au cœur de l'Europe, est-ce que ça parle à des entrepreneurs chinois, par exemple? Parce que pour eux, bien sûr, c'est important d'être au cœur de l'Europe, mais il y a d'autres conditions qui sont tout aussi importantes pour les séduire. Par exemple, fiscalité, enfin on va en parler tout à l'heure. Hein. Est-ce que vous mettez en avant cet argument? C'est très convaincant. Quand je parle à des investisseurs chinois ou des entreprises chinoises qui souhaitent se développer, finalement il y a plusieurs choses, comme je l'ai dit, il y a l'aspect logistique qui revient aussi assez souvent, donc on a quand même des pôles logistiques avec l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, on a des bassins, des pôles logistiques qui finalement sont importants quand on veut se développer. Il y a un tout, c'est-à-dire que s'il y a des entreprises, des très grosses entreprises comme BYD ou Huawei qui cherchent à se développer, qui ont voulu se développer et qui ont choisi Paris, c'est qu'il y avait une raison. Et après, à côté de ça, nous, on accompagne toutes les entreprises et tous les projets en fonction de leur taille, bien entendu, mais si vous voulez, on peut passer de iCycle, qui est une entreprise de mode, on est pendant la Fashion Week, donc j'en parle, iCycle, qu'on a aidé à s'implanter en Île-de-France, c'était un choix, parce qu'effectivement, Paris, c'est le cœur de la fashion et du retail. Voilà. Donc, bien entendu, on va avoir des secteurs qui sont privilégiés et au travers de ce que nous, on veut implanter sur le territoire, et en même temps, on a des secteurs privilégiés avec lesquels on travaille en Chine. Le retail et la technologie au travers du retail, bien entendu, en font partie. C'est ça, je veux dire, il n'y a pas de...
L'avantage fiscal, si vous voulez faire du fiscal, vous allez dans d'autres pays, vous allez à Dubaï, mais c'est juste un exemple. Voilà, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que vous n'avez pas de la qualité de vie aussi quand on vient en région parisienne. Le fait que en région parisienne, vous avez aussi une immense communauté chinoise. Donc, pour lancer un business, ne pas se lancer seul, ça aide aussi énormément. Et puis bon, après, il y a le côté culturel, il y a le côté patrimoine. Enfin, je veux dire, on vit à Paris et on vit en Île-de-France comme on vit parfois à la télé, j'ai envie de vous dire. Et puis bon, moi j'en ai testé quelques-uns en Europe. En France, on fait quand même malgré tout les meilleurs hotpots hors Chine. En tout cas en Europe, c'est en France et en région Île-de-France qu'on trouve les meilleurs hotpots. Donc c'est pour ça qu'on a une grande communauté chinoise ici. Vous allez souvent en Chine ? Je m'y rends au minimum 1 fois à 2 fois par an. Chine, mainland et après aussi Hong Kong. Sur différents sujets. Bien sûr. Je reçois beaucoup de délégations. Je reçois à peu près entre 50 et 60 délégations chinoises par an. Par an, c'est beaucoup. Hein. C'est énorme. C'est énorme. Je passe beaucoup de temps. Là, la semaine dernière, il y avait une délégation de 20 marques chinoises dans le retail qui voulaient venir s'implanter et qui passent par le Bonjour Brand Forum. Qui est une activité incontournable, c'était la 11e édition, et en fait, il y a des acteurs avec lesquels on s'implante, des acteurs avec lesquels on travaille, nous, en tant qu'agence, mais aussi, on travaille avec le CCPIT, on travaille avec HKTDC, enfin, on a des acteurs en Chine et des acteurs en France avec lesquels Business France, et qui est un incontournable, avec lesquels on travaille partout. On va y revenir. Hein. Alors, jusqu'à présent, vous avez réussi à séduire combien d'entreprises chinoises en région Île-de-France ? Alors, parce qu'en fait, notre agence, elle existe depuis... elle existe depuis maintenant pratiquement plus de 20 ans, plus de 30 ans en fait, directement ou indirectement. Ça s'appelait pas Choose Paris Region, mais ce sont des agences de développement régional. On a séduit un peu plus de 500 entreprises chinoises depuis notre création. Ça veut dire que vous avez séduit et vous les avez aidés à s'implanter aussi en région Île-de-France, c'est ça ? Ça veut dire concrètement, aujourd'hui, il y a 500 entreprises chinoises implantées en région Île-de-France. Exactement, il y a d'ailleurs, en fait, en chiffres, il y a un peu plus de 4000 entreprises chinoises implantées en Île-de-France et il y en a un peu plus de 6000 en France. 6 000 en France. 6 000 entreprises chinoises implantées en France et un peu plus de 4 000 en Île-de-France. Donc, comme vous voyez, comme je vous l'ai dit, quand les entreprises chinoises choisissent de venir en Île-de-France, elles choisissent de venir ici parce que... C'est le cœur de l'Europe, le cœur de Paris aussi. Hein, c'est la région la plus dynamique de France. Hein. Tout à fait. Et donc, grâce à vous, sur les 4 500 sont venus s'implanter en Île-de-France. Exactement. Exactement. En fait, le travail, c'est... Il y a différents moyens d'aider une entreprise. C'est-à-dire que vous allez venir avec des besoins spécifiques, vous allez venir avec des demandes spécifiques. Vous allez nous dire, j'ai pas spécialement besoin qu'on m'aide à trouver un lieu pour développer mon entreprise. Par contre, j'aurais besoin que vous m'aidiez à recruter. C'est ça. Donc, nous, on va avoir dans notre vivier des gens à qui on va présenter. Et après, on va aussi présenter des entreprises, des cabinets de recrutement spécifiques pour aider des entreprises chinoises à recruter. Et à ce propos, vous me faites penser à une entreprise franco-chinoise qui s'appelle 88 Jobs, dont le but, c'est d'aider les entreprises françaises et chinoises à recruter en fait des profils bilingues. Vous travaillez avec eux ? Ils sont très actifs. Hein. 88 Jobs, je les connais bien parce que, moi, dans d'autres moments de ma carrière, je les ai utilisés pour justement recruter des profils bilingues. Je sais que, par exemple, les Galeries Lafayette les utilisent pour recruter des profils bilingues, par exemple. Donc oui, effectivement, on a des gens avec qui on travaille de manière récurrente quand on a des besoins spécifiques. C'est-à-dire que je ne vais pas du tout utiliser un cabinet de recrutement quand on me demande des choses spécifiques, je vais utiliser des entreprises et des partenaires spécifiques pour répondre aux besoins. C'est ça que je fais. Exactement. Alors, très concrètement, comment votre agence fait pour, par exemple, aider une entreprise chinoise
à s'implanter en France depuis sa première introduction jusqu'à l'inauguration de son siège. Est-ce que vous pouvez nous citer un exemple très concret? Bien sûr. Bah, je vais vous prendre l'exemple que j'ai pris tout à l'heure, mais qui était de Huawei. Huawei. Ah, c'est grâce à vous qu'ils sont venus. Huawei, on les a accompagnés sur un certain nombre de sujets. Et encore une fois, c'est depuis le début où vous pensez à venir vous implanter. Et là, en fait, on va avoir une équipe d'experts sectoriels. Donc, vous allez avoir un expert technologie, un expert, des experts sport, des experts santé, des experts... Voilà. En fonction de votre projet, on va vous mettre en face d'un expert qui, lui, connaît parfaitement l'écosystème français et d'Île-de-France, et il va vous aider à créer votre projet. Et cet expert-là, il travaille au sein de votre équipe? Absolument. Enfin, moi, pas dans mes équipes à moi, mais dans l'équipe de l'agence. Moi, je suis le premier rempart, c'est-à-dire, moi, je vais voilà, vous travaillez en amont. Hein. C'est ça, exactement. Moi, vous faites un tri et après, vous aiguillez les entreprises. Vers les experts, voilà, quand on pense qu'on peut les aider, et exactement. En tout cas, quand on va pouvoir faire quelque chose pour. Ensuite, une fois que l'expert a travaillé avec l'entreprise et a défini le besoin, là, on va avoir une autre équipe, qui est l'équipe d'implantation. Et là, l'équipe d'implantation, comme je vous ai dit, ça va être sur des sujets réglementaires, sur des sujets très concrets. On peut vous aider à trouver des locaux pour vos bureaux, on va vous aider à obtenir des visas potentiellement sur des sujets d'ailleurs de recrutement. Si vous faites venir quelqu'un depuis le mainland China, on va aussi avoir des sujets de visa. Ensuite, on peut vous aider en fonction à trouver une école pour vos enfants, parce qu'on sait que les talents et le recrutement des talents et faire venir des talents, c'est important, et donc il faut entretenir ce bassin de talents. Donc en fait, l'implantation, c'est vraiment du très concret. Et ce très concret, on le fait au travers de l'agence, mais on le fait aussi au travers de partenaires, comme je vous l'ai dit, avec la plateforme Connect, qui ont été sélectionnés pour travailler avec des entreprises de tout type qui viennent du monde entier, y compris de la Chine. Donc c'est un travail, on va dire, à la chaîne. Hein. C'est ça. En fait, c'est de l'amont jusqu'à l'aval. On fait des silos, c'est-à-dire que vous avez l'amont, l'aval, et après, en plus de ça, je vais en parler quand même un petit peu. L'agence s'occupe aussi de 2 autres sujets qui sont importants, mais qui ne nous intéressent pas forcément sur les entreprises chinoises. Mais c'est le tourisme, mais c'est important parce que le tourisme d'affaires finalement fait partie. Donc comment est-ce qu'on reçoit des touristes d'affaires? Quand je reçois des délégations chinoises, moi c'est du tourisme d'affaires. Donc c'est comment est-ce que je vais présenter la région Île-de-France pour convaincre les touristes d'affaires de venir implanter. Et après on a aussi un sujet film, donc comment est-ce qu'on travaille avec les productions internationales? Film? Tout à fait. Ah, c'est important. Les productions internationales qui viennent filmer sur le territoire Île-de-France. Et là, on va leur mettre de la même manière. C'est que les films ou les séries télé aussi? Films, séries. Parce que, juste pour votre information, il y a une société chinoise spécialisée en production de séries télé qui va venir participer au MIPCOP. Ah, mais rencontrons-les, mais faisons quelque chose. Oui, la seule chose, c'est qu'en fait, eux, ils n'auront pas le temps de venir en Île-de-France, ils seront à Cannes. Et si vous le souhaitez... Je vais en voir avec mes collègues, mais potentiellement, je pense que c'est un vrai sujet. Parce qu'ils veulent trouver des partenaires français, justement, comme par exemple Jean-Jacques Hano. Bien sûr, alors là, c'est un des plus grands producteurs français. Oui, c'est ça. Mais avec plaisir. En fait, sachez que notre agence, la manière dont elle fonctionne, c'est que la plupart de nos services sont gratuits. Et en fait, on n'a que 2 objectifs. C'est combien d'entreprises je crée à la fin de l'année et combien d'emplois sont générés, directs et indirects. Mais l'idée, c'est que vraiment, nous, on mette tout en œuvre pour traduire la difficulté bureaucratique européenne, française, appelez-la comme vous voulez, et ensuite traduire ça on est des médiateurs, on est des intermédiaires, on est des traducteurs un peu, et c'est comme ça qu'en fait on fait avancer les entreprises. Alors, pour revenir à l'exemple de Huawei, que vous avez aidé à s'implanter en France, surtout aidé à réussir, parce que si j'ai bien compris, Huawei, c'est de toutes les entreprises chinoises implantées en France, le premier employeur de salariés français.
En termes d'employés, c'est-à-dire la première entreprise chinoise en termes de création d'emplois. Voilà, donc c'est une réussite. Absolument, c'est une réussite. Voilà, est-ce que vous pouvez nous dire avec un peu plus de détails comment avez-vous rencontré Huawei ou comment Huawei vous a trouvé, premièrement, et deuxièmement, comment vous avez identifier ses besoins pour ensuite diriger Huawei vers d'autres interlocuteurs pour les aider à s'implanter concrètement, à résoudre tous les problèmes administratifs, à savoir le visa et le recrutement, et puis, et ben voilà, donc travailler avec des entreprises, des partenaires français et avant de réussir. Alors, Huawei, quelques exemples très concrets en quelques étapes. Ça remonte à avant mon arrivée à l'agence. Ouais. Mais en fait, nous on continue en fait parce que l'agence continue. Sinon, après. Vous pouvez parler de iCycle. On peut parler d'iCycle, on peut parler de Jingdong Logistics, on peut parler de beaucoup de. On va parler d'un exemple que vous connaissez bien. Voilà, donc de A à Z, comme ça les gens concrètement. L'exemple Huawei, je le maîtrise bien en soi. Oh bon, allez-y alors. On continue de travailler avec eux. Allez-y, première étape, deuxième étape, troisième étape. Ils sont venus. En fait, ils savaient que la France et l'Europe, en tout cas la France, allait être un marché important pour eux, d'accord. Et quand ils sont venus, ils ont cherché des acteurs publics pour les accompagner. Ils ont fait ça en règle, ils ont fait ça très clairement, ils sont venus voir les pouvoirs publics, et quand ils sont venus au travers de Business France, parce que c'est en fait, Business France est en amont en Chine, qualifie les projets, et quand ce sont surtout des projets de cette ampleur-là... C'est eux, Business France, plutôt que vous. En fait, Business France, ils ont un bureau en Chine. Donc ils ont Pascal Gontran qui est le directeur général de Business France en Chine depuis pratiquement 20 ans je crois. En fait Pascal Gontran et ses équipes vont cadrer un petit peu le projet et une fois qu'il y a un projet, ils nous l'envoient en disant voilà, il faudrait que vous accompagniez cette équipe-là et que ce soit, alors là, en l'occurrence sur trouver des bureaux. C'est tout bête, mais trouver des bureaux. Très bien. Rencontrer des acteurs de l'écosystème, Orange, avec qui Huawei a travaillé, ou continue de travailler, ou des acteurs publics, des grandes institutions. Donc nous, on fait de la mise en relation. Par exemple. Exactement, SFR, Free, Bouygues. Ouais. Nous, en fait, on fait de la mise en relation. Comme j'ai dit, on est des simplificateurs. Et après, derrière, parce qu'une fois que l'entreprise elle a été implantée, c'est pas parce que vous êtes implanté qu'on perd le contact, si vous voulez. Parce qu'après, derrière, nous, on continue de vous inviter à des événements, mais surtout, Huawei a développé 6 centres de R&D à Paris. 6 centres R&D, hein. Et vous les avez aidés. La recherche et le développement, c'est le point clé de l'attractivité de l'Île-de-France. C'est-à-dire que, et de l'Europe, d'ailleurs, parce que si vous avez des entreprises comme Huawei, mais comme Nvidia ou Google, qui choisissent de créer des centres de R&D en Île-de-France, c'est pas pour la beauté du geste, c'est parce qu'ils savent pertinemment que au niveau des aides, au niveau du talent que vous allez pouvoir recruter pour staffer ces besoins de R&D, et au niveau de la capacité de l'entreprise à réussir des projets de R&D, finalement, c'est pour ça que Huawei avait décidé de venir à Paris, pour développer un nombre de centres de R&D. Vous avez ce qu'on appelle les crédits d'impôt recherche, ça finance les centres de R&D. Et c'est pour ça que Huawei avait, en amont, choisi Paris. Voilà. Donc vraiment, on les a aidés depuis leur idée d'implantation en travaillant avec Business France. Ensuite, dans l'écosystème, entrer dans l'écosystème, présenter des acteurs. Et ensuite, une fois qu'ils ont été implantés, les aider à développer des centres de R&D. Voilà. Donc, même aujourd'hui, 10 ans, je crois, je ne sais pas, 20 ans peut-être, 20 ans après leur implantation en région Île-de-France, vous êtes toujours en contact avec eux. Tout à fait, tout à fait. On les voit dans des événements, on les voit à Vivatech, par exemple, voilà, on les voit dans différents événements, parce que ça reste maintenant un acteur incontournable. C'est devenu un acteur incontournable chinois. Et là, on est en train de voir un petit peu la même chose avec BYD. Racontez un tout petit peu BYD. Pour votre information, j'ai eu l'occasion d'interviewer le directeur adjoint de BYD France. Super. Et bien pourquoi? Parce que en 2024, rien que pendant cette seule année, BYD a vu ses ventes augmenter de 200%. Mais il n'y a pas de hasard, j'ai envie de vous dire. Et de toutes les manières, quand vous vous implantez en France,
ou quand vous voulez vous implanter au cœur de l'Europe, ils ont donc d'autres choses, d'autres activités BYD, mais en tout cas, la manière dont ils ont voulu s'implanter, il n'y avait pas d'autre manière que de venir s'implanter en Île-de-France. Et comment vous avez aidé BYD à s'implanter à Paris concrètement? Alors, après Huawei, hein? Oui, bien sûr. Alors, concrètement, là, ce sont des sujets plus de mise en relation, encore une fois, de structuration et de connexion qu'on a pu faire pour BYD. Évidemment, je ne peux pas rentrer dans tous les détails. Bien sûr. Mais l'idée, c'était vraiment de connecter BYD avec les pouvoirs publics, avec les différents territoires. Parce qu'en fait, il y a 8 départements dans la région. C'est aussi aller travailler avec chaque département en leur disant, en fait, voilà, BYD veut développer un certain nombre d'activités, il va y avoir des créations de postes. Je veux dire, BYD, c'est une success story qu'on aime vraiment particulièrement parce que ça crée de l'emploi, ça crée de l'activité. Alors, on aurait préféré remporter l'appel d'offres pour créer l'usine, mais quoi qu'il en soit. Pour l'instant, c'est en Hongrie. Oui, tout à fait. Vous pensez qu'ils vont venir ouvrir une usine en Île-de-France, par exemple? Alors, vous allez y travailler. L'industrialisation ou la réindustrialisation de l'Île-de-France, c'est un sujet qui est très important pour nous et c'est aussi là où on va pouvoir sélectionner les projets, où on va pouvoir faire encore plus de choses. Ça, il faut que les gens le sachent. Il faut que la réindustrialisation de l'Île-de-France, c'est un sujet primordial pour la présidente de la région, pour la présidente de l'agence Choose Paris Region. Donc c'est là où on va essayer d'aller convaincre d'autres entreprises, BYD ou d'autres. Donc voilà. Alors une autre question concrète qui devrait intéresser beaucoup d'entrepreneurs chinois, c'est quels sont les écueils que rencontrent souvent les entreprises chinoises qui veulent s'implanter en France et quel est votre rôle pour les aider à anticiper ces problèmes ou à les résoudre? Les principaux écueils. Les principaux écueils, ça va être comme je vous ai dit, ça va être plutôt ce qu'on appelle de l'acculturation, le problème d'acculturation ou de compréhension de comment faire du business en France. C'est-à-dire le problème culturel. Oui, culturel, mais c'est surtout en fait la manière de faire du business en Chine et surtout les délais en France, en Europe, mais en France, peuvent être plus longs et moins bien compris. Là, je ne peux pas vous donner un exemple concret parce que c'est un projet en cours et qui est secret, mais sur une entreprise chinoise qui est en train de se développer, et c'est vrai qu'on les a... Dans quel secteur ? La logistique. Non. Et en fait, sur un sujet vraiment très réglementaire et réglementé, en fait, notre travail, c'est au travers de partenaires officiels, donc des partenaires, encore une fois, des partenaires officiels, mais aussi des pouvoirs publics, de leur faire comprendre quelles sont toutes les problématiques qu'ils vont devoir couvrir pour pouvoir développer leur activité. Et en fait, comme j'ai dit, nous sommes des médiateurs, nous sommes des personnes, des traducteurs, des facilitateurs, encore une fois, je reprends ces termes-là, mais moi je me vois comme un traducteur entre les pouvoirs publics et les entreprises privées. Je me vois comme un traducteur entre la Chine et la France ou l'Europe. Et finalement, c'est pas vraiment des problèmes, mais les difficultés qui vont être rencontrées, ça va être des difficultés de compréhension de deux mondes qui en fait sont quand même très, très différents. On est très similaires sur un certain nombre de points, mais la rapidité d'exécution chinoise, des fois, elle est mal comprise, ou en tout cas, c'est très difficile pour nous de suivre le rythme. En Île-de-France, quels sont les secteurs d'activité qui attirent le plus les entreprises chinoises alors ? Il y a différents sujets, bien entendu, les entreprises chinoises qui sont je veux dire, le retail, fashion, malgré tout, quand vous voulez développer une marque, produit de beauté, donc beauté, fashion, retail, vous ne pouvez pas lancer une marque sans avoir un pied à Paris. Donc, ne serait-ce que pour la crédibilité de la marque, c'est important d'avoir au moins un pied à Paris, au moins quelque chose à Paris. Donc ça, depuis toujours d'ailleurs, et ça continue d'être hyper important. En plus de ça, on a aussi maintenant tout ce qui est énergie renouvelable, énergie verte,
développement et construction sur ces sujets-là, en fait, les entreprises chinoises savent que le marché de développement se trouve en France, se trouve en Île-de-France, et donc vont venir se développer sur ces secteurs. Et quel est le pays qui implante le plus d'entreprises en région Île-de-France? La Chine se situe en quelle position alors, depuis toujours, ce sont les États-Unis qui ont le plus de liens. Ensuite, en fait, le top 3, mais le top 3 qui évolue en fait, tout le temps, parce que c'est États-Unis toujours premier. Ensuite, on a Allemagne, Royaume-Uni, les pays des fois européens. Voilà, exactement. Et en fait, la Chine est rentrée en 8e position. 8e, c'est déjà pas mal. Ce qui est très bien. Mais encore une fois, comme je vous l'ai dit, finalement, je pense que si je scindais tous les projets chinois, si j'avais la capacité d'aider tous les projets chinois, je pense qu'ils rentreraient dans le top 5 sans problème. C'est juste que, en fait, en général, les entreprises chinoises font les choses soit dans leur coin, soit ne passent pas par les réseaux officiels. C'est-à-dire les réseaux, parce qu'on n'est pas si connu que ça finalement, on passe pas par Business France. Ça veut dire que vous devriez être davantage connu. Il faudrait que je le sois. Il faudrait que je le sois. Il faudrait qu'on le soit effectivement pour pouvoir aider. Par exemple, Iran aurait pu vous rencontrer. Bien sûr. Non, mais tout à fait. Tout à fait. C'est aussi pour ça qu'on fait ce genre de choses. C'est pour pouvoir communiquer. Proya, je ne sais pas si vous connaissez. Bien sûr. Voilà. Bien sûr qu'on connaît. Et ils sont implantés en Île-de-France. Tout à fait, ils sont à la Défense. Le siège voilà, vous connaissez très bien. Alors, Proya, on les accompagne. Vous les avez aidés. Voilà. Bien sûr, Proya, on les accompagne. Dernière question, quels sont selon vous les nouveaux secteurs ou les tendances émergentes qui vont dynamiser davantage la collaboration entre les entreprises chinoises et la région Île-de-France? Je pense qu'il y a différents sujets. Je pense que les sujets santé, surtout après la crise Covid, en fait, on a vu qu'il faut créer plus de ponts de santé, health tech, e-tech, qui va pouvoir finalement créer des liens entre nos pays, qui existent déjà et qui sont déjà très forts. Il y a beaucoup de collaborations universitaires entre nos pays, mais je pense que tous les sujets santé en fait, sont en fait un sujet global, c'est-à-dire qu'il faut qu'on partage notre connaissance, parce que sinon on va se retrouver à un autre moment dans un nouveau Covid que personne ne souhaite. Je pense qu'ensuite les sujets, encore une fois je reviens, qui sont déjà porteurs mais qui vont continuer d'être porteurs, c'est les sujets écologie, green tech, qui sont porteurs avec tout le marché du solaire, tout le marché de l'éolien, tout le marché... Voilà, donc ça ce sont des choses qui sont importantes. Il y a des sujets, alors, intelligence artificielle, avec certaines nuances, mais moi je vais rentrer sur un marché un peu sectoriel, sur lequel la Chine a beaucoup à nous apprendre. C'est tout ce qui est film, gaming, IA orienté sur ce genre de choses. C'est-à-dire que l'IA sur le film, sur le gaming, moi j'ai vu des choses absolument incroyables. J'étais à Beijing en mai, et je suis allé au siège de WeChat, de Tencent. À Beijing. L'utilisation de l'intelligence artificielle sur ces sujets-là, elle est vraiment maîtrisée et elle est vraiment intéressante. Donc je pense que là-dessus, comme je vous l'ai dit, en plus, nous, notre agence, on travaille avec les sujets film, audiovisuel et en plus sujets d'attractivité, donc je pense qu'il y a quelque chose à faire. Et finalement, l'agriculture, parce que l'agriculture, l'agritech, c'est aussi le futur, c'est comment est-ce qu'on nourrit la population mondiale et comment est-ce qu'on va créer des choses qui vont nourrir la population mondiale, que ce soit en France, que ce soit en Chine. Alors pour terminer, afin que les entreprises chinoises vous connaissent davantage, est-ce que vous pourriez annoncer, donc oralement bien sûr, les coordonnées de votre agence? Bien sûr. Alors, du coup, vous avez donc c'est Choose Paris Region. Voilà. .org, en l'occurrence, parce que nous sommes une association et c'est un organisme parapublic. Vous avez la plateforme Connect qui est sur notre site, dont j'ai parlé, avec une liste d'un peu plus de 100 professionnels qui ont été choisis et sélectionnés par l'agence pour vous aider à développer votre entreprise. Donc en fait, ça vous fait gagner du temps. Et tous les gens qui sont en face connaissent et vont vous aider exactement sur vos sujets.
Et mes coordonnées personnelles, donc c'est Arnaud, ARNAUD, .melili, MELI2LI, @chooseparisregion.org. Voilà. Merci beaucoup Arnaud et je vous souhaite encore plus de succès. Merci beaucoup Camille À bientôt. de m'avoir reçu. À bientôt.